Soundstripe. Premier janvier, tu prends une grande respiration et tu te dis, cette année, c'est la bonne. Tu vas te mettre au sport, par exemple, lire plus de livres, mieux gérer tes finances, ou même manger plus sainement, etc. Mais soudain, le mois de février, nous sommes en février, arrive, et le constat est là. Plus de 80% des gens ont vu leur belle résolution s'éteindre. La salle de sport devient un lointain souvenir. Le livre sur ta table de chevet prend la poussière et tu te dis tout simplement, bon, on verra l'année prochaine. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi tes résolutions fondent telles comme neige au soleil après quelques semaines? Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble les raisons profondes de cet échec et surtout comment l'éviter une bonne fois pour toutes. Avant de chercher des solutions, il est essentiel de comprendre pourquoi plus de 80% des bonnes résolutions ne passent pas le mois de février. Ça va nous permettre donc de transformer cet échec en carburant pour réussir. La première erreur qui est commise, c'est que tu comptes sur la motivation. La motivation, c'est comme une batterie de téléphone. Elle se décharge et parfois rapidement. Tu es gonflé à bloc en début janvier, prêt à attaquer l'année avec force. Mais une fois l'euphorie retombée, tout devient plus difficile. Et là, c'est le décrochage. La deuxième erreur, c'est que tes objectifs sont flous. Dis par exemple, je vais me mettre au sport, c'est comme dire je vais voyager sans savoir où aller, sans connaître la destination. Donc sans un plan clair, sans une destination précise, il est impossible de tenir sur le long terme. Tu risques de partir dans toutes les directions sans jamais arriver. La troisième erreur, c'est qu'on se met parfois trop de pression, c'est-à-dire on veut partir trop fort et parfois même trop vite dès le début. Je te dis, par exemple, je vais faire du sport 6 fois par semaine, c'est-à-dire, par exemple, du lundi au samedi, c'est poser les commandes le dimanche, alors que tu n'as pas mis un pied en salle de sport depuis 1 an ou parfois plus, ou tu n'as même pas fait du sport depuis plus d'1 an. C'est un peu comme essayer de courir un marathon sans s'être échauffé. Et le résultat, c'est naturellement l'épuisement rapide, la frustration et vient l'abandon. La quatrième erreur, c'est que le plus souvent, tu n'as pas de système pour tenir. Les résolutions échouent parce qu'elles reposent sur des décisions ponctuelles et non sur des habitudes solides. Mais c'est les habitudes qui dictent nos actions, pas l'intensité d'une décision prise un jour comme cela par hasard. Donc voilà donc les 4 erreurs courantes que tu commets avec tes résolutions dès le premier jour de janvier. C'est que tu comptes sur ta motivation uniquement, tu as des objectifs flous, tu te mets beaucoup de pression, tu veux aller trop vite, trop fort, et tu n'as pas un système, mais tu ne bâtis pas un système qui va te permettre de tenir sur le long terme. En face de ça, donc, on va donc voir comment rectifier ces erreurs-là. Donc maintenant qu'on sait pourquoi ça ne fonctionne pas, voyons donc comment tu peux enfin transformer ces résolutions en succès durable. Il faut par exemple remplacer la motivation par un engagement formel. Donc, ne te demande pas par exemple, ai-je envie de le faire aujourd'hui, mais dis-toi, c'est non négociable.
Donc, ce que j'appelle, c'est non négociable. C'est comme se brosser les dents. Ce n'est pas une question de motivation, mais d'habitude ancrée. En deuxième, afin de rendre les objectifs moins flous, il faut rendre les objectifs ultra précis et atteignables. Donc, au lieu de dire, par exemple, je vais me mettre au sport, sois précis. Dis, je vais courir 10 minutes chaque lundi et jeudi avant d'aller, très tôt le matin avant d'aller au travail ou à l'école, ou même après le travail. La précision de 15 minutes et la fréquence, ici, elle est importante pour rendre ce objectif précis et aussi atteignable. La fréquence de 2 fois par semaine est atteignable. Donc, quand c'est précis, c'est plus facile à atteindre. Pour rectifier la troisième erreur, qui était le plus souvent d'aller trop vite et trop fort, il est conseillé de commencer tout petit, et évoluer progressivement. Donc, plutôt que de viser, par exemple, un livre par semaine, tu peux commencer par 5 minutes de lecture par jour, mais le rendre régulier. Donc, c'est le petit pas régulier qui fait la différence. Pas de sprint, pas de pression, c'est ça, ça épuise et ça pousse à l'abandon. La quatrième solution, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Ne reste pas seul dans ton aventure. Trouve un partenaire. Parce que je fixe des nouvelles résolutions. Trouve un partenaire de motivation. Rejoins par exemple un groupe qui a des mêmes objectifs ou des objectifs similaires au tien. Quand on est accompagné, on abandonne forcément moins vite. Et enfin, la cinquième solution que je propose, c'est de créer ce système-là. Créer un système. Pour créer un système qui va rendre cela durable, c'est de créer un rituel. Il faut créer un rituel et suivre surtout tes progrès. Donc, les habitudes, par exemple, sont plus faciles à tenir quand elles sont ancrées dans un rituel. Par exemple, je dis, chaque matin à mon réveil, je fais par exemple 10 pompes ou je lis 10 minutes ou 5 minutes. Chaque matin à mon réveil, c'est un rituel que j'établis et je prends cela comme un engagement formel que je dois respecter. Et surtout, noter. Il faut noter tes progrès. Donc, il faut noter pour pouvoir visualiser cela. Parce que lorsque tu vois tes avancées, lorsque tu vois, ça booste ta motivation à chaque étape. Et lorsque la motivation est boostée, parce que je l'ai dit plus haut, la motivation, c'est comme cette batterie-là, elle se décharge. Il faut la recharger. Pour la recharger, c'est en boostant. Il faut la booster. Et la meilleure manière de recharger, c'est de visualiser les progrès. Lorsqu'on ne visualise pas ce progrès, le cerveau a l'impression qu'on ne fait rien et reçoit plutôt un message d'échec ou statique. Du coup, on cède facilement au découragement. Donc, tu l'as donc compris, le problème, ce n'est jamais toi. Le problème, ce n'est jamais toi en tant que personne, mais c'est la méthode que tu choisis, la méthode que tu mets en place. Le chemin vers le succès se trouve dans des actions concrètes et surtout répétées. Des actions concrètes et répétées. Alors, la prochaine fois, ou même dès aujourd'hui, pour relancer les nouvelles résolutions que tu as eu à prendre au début d'année et qui s'estompent peut-être, rappelle-toi que la motivation seule ne suffit pas. Ce sont les habitudes solides et bien définies qui font la différence. Donc, ne compte plus seulement sur la motivation. Fixe-toi plutôt des objectifs précis et atteignables et intègre ces objectifs-là à ton quotidien sous forme d'habitude. Après l'avoir fait, travaille à être constant. Donc, même lorsque c'est difficile, travaille à conserver cela de manière constante. Pas trop fort, pas trop intense, à petits pas, avec une constante, une fréquence atteignable. Même lorsque c'est difficile, conserve donc cela. Et souviens-toi surtout que ce n'est pas
en janvier ou même uniquement en février ou même en un seul mois qu'on change sa vie ou qu'on change ses habitudes. Mais c'est dans la répétition des petites actions jour après jour. Alors, dis-moi en commentaire quelle est la résolution que tu as eu à prendre au début de l'année et qui a l'air déjà de s'estomper ou tu cèdes déjà au découragement. Et on va essayer de discuter autour en commentaire. Donc, avant de partir, n'oublie pas de liker si ça t'a intéressé et partager dans ton réseau. Partager dans ton réseau afin de faire bénéficier les autres. À s'abonner, t'abonner si tu ne sais pas encore le cas afin de recevoir une notification dès qu'on va publier les autres épisodes. Donc, bye bye. Soundstripe.